Bonjour Didier. Bonjour, Bon, bonjour à toutes avec et à vous, c'est tous. pas l'heure africaine, hein. Ah, absolument. Allez, on démarre tout de suite avec le Patriote qui nous dit que le ministre le ministre Bouaké Fofana s'est rendu dans la commune de Yopougon où on sait que depuis quelques jours, eh bien, les populations sont en proie à des coupures d'eau. Effectivement, Renaud, l'eau est source de vie. Malheureusement, les populations de Yopougon Oui. en manquent certainement depuis quelques jours, comme vous venez de le dire. Et le Patriote revient sur cette info. Depuis donc plusieurs jours, la fourniture en eau potable dans plusieurs quartiers de la commune de Yopougon est perturbée. Et cela est dû justement à la rupture d'un canal de conduit Oui. d'eau qui perturbe justement cette fourniture d'eau. Le ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, Bouaké Fofana, et la ministre de la solidarité, Bellemonde Dogo, se sont rendus Ah oui. sur place pour s'assurer donc de l'effectivité des travaux de réparation donc, de ce conduit qui cause cette rupture d'eau dans la commune de Yopougon. Le ministre a souligné que le gouvernement, malgré tout, Oui. consent beaucoup d'efforts Oui. pour régler la situation à Yopougon. Ce n'est pas la première fois que Oui. Yopougon, justement, souffre donc de ce genre de situation. Il a quand même rassuré les populations que tout sera mis en œuvre pour que cette situation soit rétablie le plus tôt possible. Mieux, des citernes d'eau ont été donc mis à disposition des populations pour leur permettre, en attendant, donc de passer ces moments Un peu difficile, on pourra le dire. Oui. Le DG donc, de la SODECI était également présent sur les lieux. Il a rassuré que toutes les équipes de la SODECI sont à pied d'œuvre pour revenir rapidement à la normale pour que justement les populations de Yopougon puissent bénéficier de l'eau, que l'eau coule encore une fois dans les robinets à Yopougon. Et puis cette situation, selon les membres du gouvernement et tout, la direction de la SODECI est due aux fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan qui ont endommagé certains conduits d'eau. Effectivement, Renaud. Et donc la saison des pluies cause de nombreux dégâts, les inondations des maisons, mais également certaines infrastructures comme bien sûr celle de la SODECI. Mais je pense que les mesures ont été prises en amont. Avant même la saison des pluies, le ministre, justement, Bouaké Fofana, avait entrepris de grands travaux, justement de curage de caniveaux et d'autres travaux de la sorte pour éviter justement ce genre de situation. Donc on espère que dans quelques heures, bien sûr, l'eau reviendra donc à Yopougon pour le bonheur des populations. Bon, on a vu cette situation a créé d'énormes désagréments aux populations de Yopougon qui, pour certaines, étaient obligées, la plupart même étaient obligées d'arpenter les rues de la commune pour aller chercher de l'eau dans des zones un peu plus images circuler sur les réseaux sociaux, des images qui ne sont pas dignes donc, de la Côte d'Ivoire émergente. Mais comme on l'a dit, le ministre et la ministre également de la Solidarité se sont rendus sur place pour donc marquer tout l'enjeu de cette situation pour le gouvernement qui tient à ce que les populations justement bénéficient de l'eau qui est les sources de vie, il faut le rappeler. Absolument, on l'a dit d'entrée. Oui, le gouvernement y travaille. Et, il faut noter aussi que malgré les coupures, à certaines heures, on a de l'eau dans les robinets. Mais dans la journée, on imagine c'est en raison des travaux, des réfections qui sont en train d'être faites. Je l'ai souligné tout à l'heure, l'ONAD est sur place à Yopougon. On a vu également les images des citernes qui sillonnent donc, certains quartiers donc, de la commune de Yopougon pour desservir les populations, en attendant justement que la situation soit réglée. Le directeur général de la SODECI a dit, et je le répète, que toutes les forces vives de la SODECI sont sur place pour que, dans un bref délai, cette situation soit un lointain souvenir. Bon, en tout cas, lointain souvenir, c'est tout ce qu'on espère, hein, parce que, comme on l'a dit, l'eau, c'est source de vie et on sait que la situation sera rétablie puisque tout le gouvernement est mobilisé sur la question. Allez, disons, on passe à un autre sujet. Il s'intéresse à un projet de réajustement du Code minier ivoirien qui va être fait au Sénat. Renaud, effectivement, le président de la République, Alassane Ouattara, tient à ce que le secteur des mines et du pétrole et de l'énergie soit reformé en profondeur. C'est donc cet appel qui a été entendu par les sénateurs qui ont procédé donc ce vendredi 26 mai 2023 à Yamoussoukro à la révision de 10 articles du Code minier. Il faut souligner que la loi relative au Code minier en Côte d'Ivoire date à peu près il y a 10 ans. Cependant, justement, des
réajustements se sont avérés nécessaires. C'est ce que nous dit donc nos confrères d'Abidjan.net. 10 articles ont été donc révisés au cours de cette séance. La modification de l'article 183, par exemple, permet aujourd'hui les dispositions pénales en harmonie avec des dispositions du Code minier. Il faut rappeler également que l'article 186 vise également un nouvel alinéa qui permet d'instituer pour les officiers de la police judiciaire, donc en charge des poursuites des infractions au Code minier, d'être plus performants justement pour traquer ceux qui gangrènent ce secteur minier. Et l'un des aspects les plus importants justement de cette révision du Code minier, c'est la lutte contre l'orpaillage clandestin, qui est un fléau beaucoup de mal, en Côte d'Ivoire. Et les responsables donc, ont souligné que l'orpaillage clandestin prospère parce que les populations coopèrent justement avec les orpailleurs. Dans 99% des cas, pas les portes de leur village aux orpailleurs, ils ne peuvent pas s'y installer. Effectivement, dans 99% des cas, donc, c'est les populations donc, qui favorisent l'installation des orpailleurs clandestins. Mais le gouvernement tient à ce que cette situation soit réglée au plus tôt. Justement, donc, la révision de ces 10 articles permettra donc, au ministère, aux parties prenantes, d'avoir un secteur minier on ne peut plus fiable. Parce qu'il faut savoir que quand le secteur minier ou quand les lois du secteur minier sont à jour, cela appelle également les investisseurs à venir justement investir dans le secteur, créant par ricochet des emplois pour les populations ivoiriennes. Mais justement, parlant des dommages que l'orpaillage clandestin cause dans les régions de la Côte d'Ivoire, en plus de détruire l'environnement, il y a la pollution de l'eau, parce que toutes les substances et produits qu'ils utilisent pour rechercher ces ors-là sont rejetés dans les cours d'eau. Donc après, c'est de la pollution. Il y a également, Renaud, il faut le souligner, beaucoup de situations d'insécurité qui sont signalées de part et d'autre. Ça fait prospérer plein d'autres trafics. Exactement. Et il ne se passe de jour sans que la presse nous fasse écho donc, des situations liées à l'insécurité, quant à l'exploitation de certaines mines clandestines. Et donc, il y a cet aspect écologique, mais il y a également l'aspect sécuritaire qui gangrène le secteur des mines et de l'énergie. Mais avec donc, la révision de ce code minier institué par le Sénat et le gouvernement, on espère que très bientôt ce secteur soit assaini et qu'on n'entende plus parler justement des orpailleurs clandestins qui ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire et puis qui détruisent, comme on le dit, les populations. Parce que pour revenir à ce qu'on disait en termes de trafic qui prospère autour de ces activités d'orpaillage clandestin, là, il y a les trafics d'armes, de drogue, la prostitution, en tout cas tous ces mots-là qui sont de véritables fléaux. Absolument. Les populations riveraines dans ces situations-là se plaignent toujours de l'aspect de l'insécurité, et vous venez de le souligner, d'autres fléaux qui accompagnent donc l'orpaillage clandestin dans nos villes et dans nos régions. Mais, je l'ai dit tantôt, il y a même une brigade anti-orpaillage clandestin qui a été instituée par le gouvernement. Et puis, à travers donc, la révision du code minier, on espère que non seulement les forces régaliennes auront beaucoup plus de moyens pour lutter contre ce phénomène. Et bien entendu que les populations qui, au fur et à mesure, sont au courant donc, des dispositions qui sont prises, coopèrent de moins en moins donc, avec ces orpailleurs clandestins. Et que ces populations-là vont avoir un comportement plus citoyen, comme vous le dites, en dénonçant les activités de ces orpailleurs clandestins. Là, justement, c'est la raison pour laquelle la modification de ces 10 dispositions du Code minier donne une autre dimension à la lutte contre l'orpaillage illicite, et les autorités ivoiriennes entendent concrétiser un peu plus leur volonté d'assainir le milieu, comme nous le dit notre confrère Abidjan.net. Et Didier, on va s'intéresser à un autre sujet, le dernier normalement sur notre conducteur, c'est la lutte contre le tabagisme. On le sait, demain, c'est la journée mondiale de lutte contre ce phénomène, si on peut le nommer ainsi, et le gouvernement est à pied d'œuvre pour freiner l'épidémie tabagique, comme il le dit, parce que c'est une véritable épidémie. Absolument, c'est nos confrères de Fraternité Matin qui reviennent sur cette information. La journée mondiale sans tabac sera célébrée donc ce 31 mai, une occasion pour le gouvernement ivoirien de faire le point justement sur la lutte et de passer en revue donc les solutions mises en œuvre par le gouvernement et
tous donc, les acteurs du secteur pour lutter contre ce fléau. Renaud, il faut le savoir, le tabagiste enregistre plus de 5000 décès annuels en Côte d'Ivoire et coûte près de 28 milliards de francs CFA à l'État, justement, pour traiter tous ces malades liés donc, au tabagisme, des maladies notamment comme le cancer de la vessie, de la pancréate, du sein, du col de l'utérus, sont liés donc à la consommation du tabac. Le tableau est presque sombre. Trop sombre. Le tableau est trop sombre et justement, nos confrères donc, de Fraternité Matin reviennent sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour lutter contre le tabagisme. Il faut dire qu'il y a des mesures de sensibilisation qui ont été mises en œuvre. Il y a également la loi en 2012 prise par le gouvernement pour interdire donc, les fumeurs dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Et cette loi est assortie de peines d'amende assez lourdes pour décourager justement les fumeurs. Il faut noter également que le gouvernement a institué par exemple au CHU de Cocody un centre de sévrage tabagique qui est un centre de référence, donc qui permet donc à tous ceux qui veulent arrêter de fumer, de se rendre donc au CHU et de suivre donc des séances pour justement des sortes mettre de cures, fin. Et effectivement, et plus de 300 agents de santé ont été formés justement aux techniques de sévrage à travers tout le pays. Donc, au-delà du centre de Cocody, du CHU de Cocody, des agents formés se retrouvent donc sur toute l'étendue du territoire pour venir. On a les agents de la Croix-Bleue aussi. Effectivement, pour venir en aide à tous ceux qui souffrent de ce fléau. On l'a dit, Renaud, il y a la maladie déjà pour le fumeur, mais il y a également le coût que cela engendre pour l'État de Côte d'Ivoire en termes de santé. Donc, l'un mis dans l'autre, il faut dire simplement que le tabac est vraiment néfaste pour les populations. Beaucoup de mesures sont déjà en œuvre, mais certaines mesures sont appelées par les ONG qui, par exemple, souhaitent que, comme en Europe, on affiche sur le paquet de cigarettes les maladies liées donc, à la consommation du tabac, et puis par exemple interdire donc la cigarette au moins de 18 ans. Voilà autant de mesures qui peuvent être ajoutées à celles déjà mises en œuvre par le gouvernement pour lutter efficacement contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, toutes ces recommandations-là, le gouvernement, on le sait, n'y fait pas une sourde oreille. Progressivement, la lutte prend de l'ampleur et on espère qu'on va arriver à bout de ce phénomène et de cette épidémie, comme le nomme notre confrère de Fraternité Matin. Depuis quelques temps également en Côte d'Ivoire, la consommation donc, de la chicha. Oui, de la chicha. La manière vigoureuse avec laquelle le gouvernement a fait face à ce nouveau fléau. Donc, autant dire que le gouvernement suit de près cette tendance évolutive dans le domaine de la consommation de la cigarette et d'autres substances notamment. Mais à travers cette journée qui sera célébrée demain, ce sera le moment donc, de faire le diagnostic et puis revoir donc, toutes ces mesures mises en œuvre par le gouvernement pour venir à bout de ce fléau. Bon, en tout cas, on espère que tout ça n'est pas tombé dans les oreilles de sourds pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Petit aperçu, un petit tableau que dresse le confrère Fraternité Matin pour vous dire combien de fois la cigarette est nocive. Lorsqu'on fume une cigarette, le rythme cardiaque s'accélère, mais il y a en plus le rétrécissement des artères où circule le sang. Donc, le tabagisme chronique, pour parler de ceux qui fument tous les jours, expose à l'hypertension artérielle, entre autres. Entre autres, donc vous pouvez imaginer le nombre de maladies auxquelles le tabagisme expose et aussi le traitement peut aller jusqu'à 150 000 francs CFA par mois. Voilà, quand on est malade des effets de la cigarette. Donc vraiment, il faut y penser, y songer. Pour ceux qui n'en ont pas encore la force, eh bien, il faut aller puiser au plus profond de vous les ressources pour arrêter de fumer, pour préserver bien évidemment votre santé. Didier, merci, d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous. On va vous retrouver jeudi prochain, plutôt mardi. Prochain, oh là là, si Dieu le veut. Je suis déjà en fin de semaine, mardi prochain, pour un autre numéro de l'intégrale de la revue de presse.